à vous, chers téléspectateurs. Un mort et plusieurs blessés dans un accident de la circulation mardi au quartier de Bel-Air. Un autobus assurant le trajet Clercy-Portail-Léogane a violemment percuté la barrière du lycée Alexandre Pétion. Le président du Sénat appelle au respect du principe de la séparation des pouvoirs en réponse à la correspondance des 4 sénateurs de l'opposition. Karl Murat-Cantave admet qu'il n'est pas dans sa compétence de leur donner satisfaction. Le président de la République a reçu tôt mardi en sa résidence privée à Pellerin 5 une délégation de la Corporation pour les investissements privés à l'étranger au PIC en vue d'attirer les entrepreneurs étrangers dans le pays. Débrayage cette semaine de l'Association professionnelle des magistrats APM et l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire. Les préparatifs pour les examens d'État vont bon train, rassure le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 25 000 candidats de la 9e année fondamentale seront d'abord évalués du 24 au 26 juin, fait savoir le ministère de l'Éducation nationale. À l'étranger, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, propose des élections législatives anticipées dans le but de reprendre le contrôle d'un parlement dominé par l'opposition. Au Malawi, les citoyens ont voté mardi lors des élections présidentielles et législatives à suspense selon les observateurs. Et c'est branché la détail, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer à vivre la vie ou quitter ce course-là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici les détails du journal. Un accident de la circulation a fait un mort et plusieurs blessés mardi au quartier de Bel-Air. Un autobus assurant le trajet Clercy-Portail-Léogane a violemment percuté la barrière du lycée Alexandre Pétion. Le gardien de l'établissement est décédé sur le coup. Le président du Sénat de la République déclare qu'il ne lui revient pas de donner satisfaction au groupe des 4 sénateurs qui conditionnent la reprise de la séance autour de l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin à la formation d'un cabinet complet sans la présence des ministres sanctionnés. Karl Murat-Cantave estime légitime les revendications des parlementaires relatives à la réception des dossiers des ministres et la tenue d'une conférence des présidents à l'extraordinaire pour fixer les responsabilités des uns et des autres et d'imposer des sanctions prévues par le règlement intérieur. Toutefois, il rappelle que selon la règle du jeu démocratique, l'Assemblée ne peut départager les points de vue et prendre des décisions appropriées qu'à la fin des débats avec des thèses et antithèses soutenues par la loi, la Constitution et le règlement intérieur. Karl Murat-Cantave invite les sénateurs à ne pas créer aucun précédent pouvant dénaturer le mode de fonctionnement et la mission de l'institution sénatoriale, soulignant que chaque pouvoir a sa fonction selon un communiqué en date du 20 mai 2019. Une délégation de la Corporation pour les investissements privés à l'étranger au PIC venue de Washington, de passage en Haïti, a rencontré mardi le président de la République, Jovenel Moïse, en sa résidence privée à Pellerin 5. Selon le ministre des Affaires étrangères, Brigitte Edmond, cette escale entre le cadre d'une tournée de l'OPIC dans la région caribéenne. Elle a permis aux délégués de faire un état des lieux en vue d'attirer les investissements étrangers nécessaires à la création d'emplois en Haïti. Le président de l'OPIC, David Boïguian, qui s'est félicité de cette initiative, a indiqué qu'il va également rencontrer les membres du secteur privé des affaires dans le cadre de ce projet. Écoutons-le au micro de Mario Silva et Rigueur Noël. And today, the foreign minister, the president, and others laid out the impressive plans
across infrastructure, energy, agriculture, tourism, and more. Et je dis, le président avec cabinet là, t'es montré pour nous priorités que vous gagnez dans tout secteur, que ce soit agriculture, tourisme et énergie. Et nous voyons que c'est des plans qui gagnent pile, c'est une grande vision. And now we're going to meet with many of Haiti's leading businesses, both large and small. Et là, nous allons rencontrer avec plusieurs membres du secteur privé haïtien, que ce soit grandes entreprises et petites entreprises, To try and deliver private sector investment to power the future of Haiti. pour voir comment est-ce que nous pouvons aider à attirer investissement dans l'industrie pour créer opportunités et emplois en Haïti. Mr. Foreign Minister, the Embassy and the Overseas Private Investment Corporation stand ready to help you develop the economy and society you want for the 21st century. Thank you. Monsieur le ministre, et OPIC avec l'ambassade américaine, là, était bon côté pour nous aider nous favoriser un climat d'investissement en Haïti. Autre actualité, l'association professionnelle des magistrats APM et l'association nationale des magistrats haïtiens ANAMA observent un débrayage cette semaine pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire. Selon le président de l'APM, ce mot d'ordre de grève a été reporté en raison de la Saint-Yves, patron des avocats, dont la fête a été commémorée le 19 mai. Pour Maître Wando Saint-Villiers, la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire est à l'origine de l'impunité dont bénéficient les autorités et les gens aisés du pays. Il était l'invité de Naïma Michel. En semaine, sur 10 ans, il y a 10 ans pour arriver vendredi 24. Alors là, c'est une première manche, c'est une première séquence, parce que nous sommes en état d'alerte. C'est une magistrature mobilisée pour réclamer cette indépendance réelle. Et là, à n'importe quel moment, on va le planifier pour nous voir qui l'autre forme d'expression que nous sommes capables de gagner. Nous avons chité ensemble pour que nous concerter. Parce qu'une chose est certaine, c'est que la bataille sera donc sans relâche. Maintenant, il y a des formes d'expression qui sont capables de grève, qui sont capables de pas grève. Mais de toute façon, nous gagnons plusieurs méthodes que nous allons utiliser pour que nous restions en état d'alerte. Parce que de toute façon, c'est embêtant pour nos pays et que la justice prend mesure pour faire travailler. Et entre-temps, le pays il est ravagé par la corruption, il est ravagé par l'impunité et l'insécurité. Donc alors que nous connaissons que dans la construction de l'état de droit en société de paix, la justice est elle-même qui est le pilier fondamental. Là, ça montre toujours qui est donc la pierre angulaire dans la construction de la démocratie. Parlons un peu d'éducation. Les préparatifs pour les examens d'État vont bon train, rassure le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 25 000 candidats de la 9e année fondamentale seront d'abord évalués du 24 au 26 juin, fait savoir le ministère de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse mardi à Delma. Par ailleurs, 112 554 candidats se sont inscrits aux examens du baccalauréat prévus du 8 au 12 juillet prochain, tandis que 42 000 recalés subiront également leurs épreuves au cours de cette période. Le ministère de l'Éducation a prévenu que tout candidat pris en flagrant délit ne pourra pas participer aux examens officiels pendant les 2 prochaines années. Écoutons les précisions de Méniol Jeune, directeur général du ministère de l'Éducation nationale, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Cap commencé du 24 au 28 juin, la concernée examen 9e année fondamentale, qui a commencé 24, qui a fini 26. Examen école normale instituteur, qui a commencé 24, qui a fini 28. L'examen CEF, Centre d'éducation familiale, qui a commencé 24, qui a fini 28 juin 2019. Et nous avons gagné épreuve anticipée qui a commencé et qui a fait 28 juin 2019. Après ça, nous avons gagné l'examen baccalauréat qui a commencé dans la date 8 au 12 juillet 2019. Baccalauréat, nous avons gagné les 2 blocs qui a fait ensemble, bac permanent avec bac régulier. Tout a commencé dans la date 8 et il a fini 12.
juillet 2019. Plus loin, sachez que 2726 élèves n'auront pas accès aux prochains examens du baccalauréat du fait d'avoir échoué aux examens de 9e année. Ces cas ont été répertoriés au niveau de toutes les régions du pays, fait remarquer le directeur du Bureau national des examens, BUNEX, Ronan Michel, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi, Eric Garnoël. Ça, les anomalies, c'est que nous venons un paquet de monde qui n'est pas passé dans la 9e année et que dans le tableau que nous avons là, par exemple, dans 14-15, et bien dans la seconde 16-17, nous retrouvons nos petits gens. Et soit vous regardez le tableau bien, ou après dans l'ouest, effectif que nous gagnons, qui est 59 740 petits gens qui sont inscrits dans la 9e année, qui étaient dans la seconde, et puis 57 739 qui saisit automatiquement. Parce que nous, informatiquement parlant, ça nous fait que si nous avons inscrit dans la seconde, nous faisons la partie du numéro d'ordre 9e année. Une fois qu'on rentre le numéro d'ordre 9e année dans la machine avec année de participation, eh bien, toute information que nous avons montée, on est tout simplement mettre moyenne pour tout le monde et que il passe l'étape ça. Mais nous constatons que quand plus de monde met le numéro d'ordre avec année de participation, eh bien, on voit que pas passer dans la 9e année. Par exemple, dans l'ouest, où il y a 2000 un petit monde qui pas passé dans la 9e, qui t'a fait seconde. Dans le nord, par exemple, où il y a seulement 225. Dans le sud-est, où il y a 39. Dans le nord-ouest, où il y a 75. À Tibonite, 66. Au total, nous avons 2726 Timoun qui, actuellement, chita dans le philo, mais qui ne pas passé dans la 9e année. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas participer à l'examen parce que ils ont brûlé une étape. Nous sommes maintenant au Gonaïves. Les autorités judiciaires et policières ont conjointement organisé le 20 mai avec le conseil municipal un atelier de travail en vue de définir un plan pour lutter contre l'insécurité. Une initiative qui intervient après la marche du 15 mai des différents secteurs pour dénoncer les agissements des bandits armés et assassiner au moins 4 hommes d'affaires dans la cité de l'Indépendance dans l'espace de 2 mois. Amos Alekti, notre correspondant au Gonaïves. Après tout désordre qui est enregistré, chef municipalité a Nella Tortue déclaré si on nécessité pour toute autorité au chita ensemble pour capable définir une stratégie magistrat bay garantie toutes mesures nécessaires à prendre pour couper tout bandit qui t'a gain intention prendre ville là en otage. Parquet près tribunal civil Gonaïves là Maître Suragazius félicité tête li pour zak insécurité qui connaît en baisse dernier jour ça yo dans juridiction. Résultat si là selon commissaire Sefi nouvelle disposition autorité concernée adoptée pour capable rassurer tout le monde qui vivent dans la Pérez. Porte-parole la police la Tibonite là inspecteur Max Saint-Preux renouveler engagement institution pour mettre tout bandit qui a fait des ordres en bas code pour capable atteindre objectif si là responsable à inviter toute population continue collaborer avec force l'audio. Restez branchés, le journal international c'est tout de suite. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes maintenant à l'étranger, plus précisément au Venezuela. Face à ses partisans, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, propose des élections législatives anticipées. Objectif, reprendre le contrôle d'un parlement dominé par l'opposition. Dans les faits, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir depuis 2017, date à laquelle l'Assemblée nationale constituante a récupéré la plupart de ses attributions. Cette chambre devait à l'origine rédiger une nouvelle constitution d'ici août 2019, mais aucun projet n'a été rendu public. Acquise à Nicolás Maduro, elle vient de rallonger son mandat au moins jusqu'au 31 décembre 2020, a annoncé son président Diosdado Cabello. Nicolás Maduro souhaite toutefois récupérer le pouvoir à l'Assemblée nationale pour, dit-il, légitimer l'unique institution qui n'a pas été légitimée au cours des 5 dernières années. Pouvoir qui a le soutien du peuple, qui a les voix, qui va gagner, a-t-il déclaré lors d'un meeting devant le palais de Miraflores.
Toujours à l'étranger, au Malawi, les citoyens ont voté mardi lors des élections présidentielles et législatives à suspense selon les observateurs. Le Malawi a voté mardi pour une élection présidentielle qui s'annonçait serrée entre le sortant Peter Mutharika en quête d'un second mandat et deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection dans ce pays très pauvre. Les 6,8 millions d'électeurs malawites ont aussi renouvelé leurs députés et conseillers locaux dans ce petit État agricole d'Afrique australe. 7 candidats étaient en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se jouait entre le sortant Peter Mutharika, son vice-président Saulos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, selon les observateurs. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.